L'action la plus fière, ça va être la formation qu'on a menée avec À compétences égales. On a mis en place des formations pilotes sur comment traiter une demande discriminatoire, que ce soit pour les clients ou les prospects. Et on a pu la dupliquer à l'ensemble de nos collaborateurs. Je vais plutôt parler en tant que membre du conseil d'administration. Une des actions qui maintenant n'est plus totalement une nouveauté, mais dont je suis assez fier, c'est que j'ai beaucoup contribué à l'ouverture de l'association aux entreprises. C'est le cas désormais depuis au moins 2 ans. La dynamique s'installe, on est rejoint de plus en plus et je pense que c'est une excellente ouverture pour l'association. Et donc effectivement, c'est plutôt quelque chose dont je suis fier. Le cabinet auquel j'appartiens est très investi dans l'association puisqu'on a participé à sa création. Je m'étais beaucoup investi dans des actions candidats en tant que consultant. Depuis que je représente Lincoln au conseil d'administration, je me suis investi sur le projet de développement du module de formation en réalité virtuelle. Et ça a été des échanges vraiment passionnants avec les autres membres de l'association qui se sont investis dedans. Et c'est un projet dont je suis très fier. Alors, comme il n'y en a qu'une, je vais citer celle-là, mais il pourrait y en avoir d'autres effectivement. Non, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur, c'est évidemment une fois de plus mon domaine de prédilection, mais sur l'IA et toutes les solutions liées à l'intelligence artificielle dans le recrutement. Et en fait, c'est un univers dans lequel beaucoup de choses sont inventées. Elles sont souvent assez peu pertinentes et assez peu connectées en fait, aux réalités des ressources humaines. Je vous donne juste un exemple. Il y a une société qui propose de faire des recrutements en analysant des vidéos, comme on est en train de le faire là, de personnes et en tâchant de faire que ces personnes soient les plus ressemblantes possibles à ceux qui sont en succès dans l'entreprise cliente. Ce qui est en fait une aberration RH parce que ce n'est pas parce qu'elles sont ressemblantes à ceux qui sont en succès qu'elles seront elles-mêmes en succès ou qu'elles feront en tout cas le succès de l'entreprise. Donc voilà une action qui nous a été, qu'on a développée, qui permet un peu de dénoncer finalement des approches, certes, qui sont celles que je connais bien, mais qui sont fondées sur des principes fondamentaux pas bons. Donc voilà, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup scruté plein de solutions. Et je pense qu'on en a un petit peu éliminé pour que les DRH soient un peu moins éblouis par le côté très shiny de l'intelligence artificielle dans leur métier. Moi, ça fait 2 ans. 3 ans peut-être. Et là, on a ce groupe de travail justement sur l'origine sociale. Donc ça, c'est intéressant globalement ce sujet qui est lié, pour tout vous dire, un peu technique, mais aux soft skills. Donc c'est pour dire que si les personnes veulent nous rejoindre, il y a des sujets assez techniques, mais très intéressants dans l'association. Et après, tout simplement, quelque chose de basique, ça va être la formation des équipes, de mes équipes par exemple, sur tous les sujets de non-discrimination ou d'audit qu'on peut avoir, parce que ça apporte des réponses concrètes et des axes d'amélioration.